Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonjour les amis. Bonjour. C'est pour moi un plaisir de se retrouver sur ce plateau et de partager ensemble une histoire tirée de la parole de Dieu. Je m'appelle Assou Essonea Azaf. Je suis togolais et l'histoire que je vais vous raconter est l'histoire de Paul choisi pour souffrir et le gardien de prépé philippien. La bonne nouvelle de Jésus se propage, comme Jésus l'a dit. Mais la persécution et la souffrance des proches compagnons de Jésus augmentent aussi. Il y a un homme, il s'appelle Paul. Paul est décidé à détruire l'église de Jésus. Il a même reçu de la part des chefs religieux israélites l'autorisation d'aller partout et arrêter les proches compagnons de Jésus. Un jour, au cours d'un de ses voyages, une grande lumière brille tout autour de lui et il tombe à terre. Alors une voix venant du ciel lui parle. « Paul, Paul, pourquoi me maltraites-tu » Paul demande. « Qui es-tu, Seigneur » Mais la voix lui dit. « Je suis Jésus que tu es en train de faire souffrir. » Paul veut ouvrir les yeux, mais il est aveugle, il ne voit plus. Ses compagnons de voyage l'aident à se rendre dans la ville. Dans cette même ville, il y avait un proche compagnon de Jésus qui s'appelle Ananias. Dans une vision un jour, Jésus lui dit, « Ananias, va guérir Paul. J'ai choisi cet homme pour me servir auprès des rois et auprès des peuples non juifs. » Mais Ananias a peur de Paul. Et Jésus ajoute, « Certes, Paul va souffrir puisqu'il va parler de moi. » Ananias obéit et Paul est guéri de sa maladie des yeux. Il reçoit l'Esprit de Dieu et il est baptisé. À partir de ce jour, Paul commence à annoncer avec courage que seul Jésus est le sauveur promis. Ceci au cours de ses voyages où il prêche la bonne nouvelle. Un jour, Paul et un des proches compagnons de Jésus, qui s'appelle Silas, se rendent dans une ville nommée Philippe. Et pendant qu'ils se rendent dans une maison de prière, ils rencontrent une fille esclave. Elle est possédée par un esprit maléfique. C'est une diseuse de bonne aventure. Elle fait beaucoup d'argent à ses maîtres. Lorsqu'elle voit Paul, elle commence à le suivre et à crier. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils sont venus pour vous montrer quel est le chemin du salut. Cela a pris plusieurs jours. Paul était fatigué et il se tourne vers la fille et ordonne à l'esprit maléfique, au nom et par le nom de Jésus, sors de cette fille. Immédiatement, l'esprit maléfique sort de la fille, mais ses maîtres sont en colère car ils ont perdu l'objet de leur gain, ce qui permettait à cette fille de dire aux gens ce que l'avenir devrait être pour eux. Alors ils se saisissent de Paul et Silas et les amènent auprès des
autorités, des chefs de la ville, et leur disent, ces hommes sont venus pour enseigner aux gens ce qui est contraire à nos coutumes. Alors les gens se saisissent de Paul et de Silas et les battent avec des bâtons lourds. Après cela, les chefs de la ville jettent Paul et Silas en prison et le gardien de la prison reçoit cet ordre. Veille bien sur ces hommes pour qu'ils ne fuient pas. Alors le gardien de la prison amène Paul et Silas dans une cellule à l'intérieur de la prison où il les enchaîne entre de gros bois. Vers minuit, Paul et Silas chantent et prient le Seigneur. Les autres prisonniers les écoutent. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre, au point où les pierres sur lesquelles la prison est bâtie bougent. Les chaînes de tous les prisonniers tombent. Le gardien de la prison se réveille et il voit que toutes les portes de la prison sont ouvertes. Il croit que tous les prisonniers se sont enfuis. Alors il sort son épée pour se tuer. Mais Paul crie, « Ne te fais pas du mal, nous sommes tous là. » Alors il cherche la lumière et va dans la cellule où Paul et Silas sont gardés. Tout tremblant, il demande, « S'il vous plaît, messieurs, que faut-il faire pour être sauvé ?» Et Paul lui dit, « Crois en Jésus. Viens à la vraie foi en Dieu par Jésus. Répands-toi de ta désobéissance et Jésus te sauvera de la punition contre le péché. » Et Paul raconte cette bonne nouvelle de Jésus à cet homme et à toute sa famille. Et ils sont immédiatement baptisés. Le gardien de la prison prend bien soin de Paul et de Silas. Il leur nettoie leurs plaies et leur nourrissent. Et ils sont tous contents car ils sont devenus enfants de Dieu. Voilà mon histoire qui est tirée de la parole de Dieu. Merci. Okay, mes amis, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Ah oui. Et vous qui nous suivez aussi, j'espère que vous avez aussi aimé l'histoire. Et maintenant, nous allons méditer cette histoire dans le sens de la mettre dans nos cœurs. Et cela va se faire à travers une série de questions que nous allons nous poser. La première question est de savoir qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire. Et je rappelle que vous qui nous suivez, vous pouvez aussi répondre. Il y a des numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Vous pouvez apporter vos contributions, soit des questions ou réponses. Alors, qui voudrait répondre? Oui, mon frère Séni. Ce que j'ai aimé, le début de votre histoire dit même que la parole de Dieu, c'est-à-dire la bonne nouvelle, continue d'être propagée. Et moi, j'aime ça. Merci. Oui. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est l'attitude de Paul et Silas lorsque les a mis dans la prison. Dans la prison. Oh. La parole, ou bien l'histoire dit, ils louent Dieu et ils chantent. Peut-être ce serait quelqu'un aujourd'hui que c'est la tristesse. Oui, mon frère. J'ai aimé dans l'histoire le fait que Paul persécutait l'Église. Il y avait beaucoup de personnes qui persécutaient l'Église, mais lui, il s'est illustré. Il exagérait. Sincèrement. Et c'est à ce moment que même Dieu le frappe. Dieu l'appelle pour prêcher. Ça me ramène à un proverbe de chez nous qui dit que quand vous entendez un tambour qui résonne trop fort, c'est qu'il veut s'éclater. Oui. Donc j'ai vraiment aimé cette partie. Vraiment, ça c'est une belle illustration avec ce proverbe-là. Lui qui faisait beaucoup de bruit, voilà, il est rentré, il va être utilisé dans le sens contraire. Merci beaucoup. Oui. J'ai aimé la persécution des croyants. Ah bon? Expliquez-vous. On croit que cette persécution, c'est pour la destruction de l'Église, mais bien au contraire, c'est pour donner encore plus de force à l'Église et de grandir. Effectivement. Et aussi de propager l'évangile de Jésus. Effectivement. Parce qu'on nous dit que
malgré que la persécution et la souffrance des proches compagnons de Jésus augmentaient, la bonne nouvelle est annoncée. Quelqu'un voit quelque chose encore intéressant? Moi aussi, j'ai aimé la partie que Dieu a croisé Paul. La partie où Dieu a croisé Paul. Si vous voulez Moi, dire- j'ai aimé l'attitude du gardien de la prison. Il n'a pas laissé l'occasion passer. Il a profité de cette occasion pour donner sa vie à Dieu. Oui, Et ça ne s'est pas arrêté à là. oui. Il était dans son lieu de travail. Sa famille était à la maison. Mais il a tout fait pour que sa famille aussi entende la parole de Dieu et se détourne pour suivre Dieu. Et vraiment. Donc, j'ai aimé ça. Oui. J'ai aimé là où, lorsque Dieu envoyait Anania, il a hésité, ou bien il a présenté sa peur. Eh oui, Mais oui. finalement, il est allé et par là, Paul a été guéri. Oui, oui, J'ai aimé la partie où Dieu a rencontré Paul, comme a dit la sœur, oui, mais spécifiquement le fait que Paul est tombé par terre. oui, Parce que chez nous aussi, on dit que quand un village se dit loin, Oui. il y a aussi un autre village encore plus éloigné. oui. Paul Mais- croyait qu'il était le Tout-Puissant. Donc personne ne pouvait en tout cas le rencontrer ou l'affronter. Aujourd'hui, il a rencontré quelqu'un Ouais. qui est Dieu. Il a rencontré son garçon. Oui, Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'autres choses que j'aime dans l'histoire. oui, Au moment où Paul et Silas se chantaient, louent Dieu, il y a un tremblement de terre. wow. En réponse à leur louange, à leur adoration dans la prison, en ces temps difficiles. Et Dieu aussi fait quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Il y a un tremblement de terre. Tremblement de terre. Les fondations de la prison s'écroulent, les portes s'ouvrent. Mais aussi une autre chose que j'ai aimée, c'est l'attitude de Paul. Quand le gardien qui les avait bousculés, les avait enfermés dans la prison intérieure, quand il le voit tirer l'épée pour se tuer, Paul crie de toutes ses forces, non, Ne te fais pas de de mal. Nous sommes tous là. Tout cela. Vous voyez quelqu'un qui rembourse quelqu'un le bien Par par le mal. Par que le lui mal. avait fait. C'est Ça, ça. vraiment, j'ai beaucoup aimé. Vraiment. Et c'est ce que les enfants de Dieu doivent faire. Ne pas tuer les ennemis, comme certains aujourd'hui qui prient pour tuer les sorciers ou les voleurs qui les ont volés. C'est difficile à accepter, mais quand on croit à la bonne nouvelle de Jésus, on arrive à supporter toutes ces choses-là. Merci beaucoup. Quelqu'un aussi voit quelque chose qu'il va aimer, qu'il aime. En tout cas, moi, j'ai aimé aussi cet esclave qui a été délivré. Même si ses maîtres regrettent, moi, je pense qu'elle a obtenu une délivrance. Et elle ne sera plus esclave de l'esprit maléfique. J'ai vraiment aimé ça. C'est au prix de la souffrance de Paul et de Silas. Mais vous aussi qui nous suivez, quel est votre avis par rapport à cette question? Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire? Et s'il n'y a plus autre chose à relever ici, nous allons voir ce que nous n'avons pas aimé dans cette histoire. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Oui? L'énergie avec laquelle Paul menaçait l'Église. Oui. Et vraiment les chefs religieux qui sont prêts à lui donner vraiment l'autorité d'aller partout et de prendre ceux qui sont des compagnons. Oui, je dirais même le zèle avec lequel il faisait ce travail, pensant qu'il sert Dieu comme ça, et il détruit, il est déterminé. Vous voyez, au début, on a dit que Paul est décidé à détruire l'église de Dieu. Vraiment, c'était pas bien, oui. Et moi aussi, je n'ai pas aimé la possession de ce mauvais esprit-là à la jeune fille. Pendant longtemps, cette jeune fille souffrait et c'était d'autres personnes qui mangeaient. bénéficiaient d'elle comme ça et elle n'était pas vraiment libre. Je n'aime pas le fait que l'esprit a possédé. Oui, Je n'ai pas aimé l'attitude des chefs religieux d'accompagner Paul dans son zèle de détruire l'église. de détruire l'église, oui. Oui, Moi Barkissa? aussi, je n'ai pas aimé le fait qu'ils ont attaché Paul et Silas jusqu'à les blesser là. Tu n'as pas aimé ça aussi. Oui, quelqu'un d'autre aussi? Oui, moi, je n'ai pas aimé la partie où Paul n'a pas fait de violence avec Silas. Ils ont juste ordonné à l'esprit mauvais de sortir. Mais finalement, les parents ne sont pas contents. Ils les arrêtent, ils les amènent au chef religieux. Ils disent que bon, les gens là enseignent une doctrine étrangère. Bon, comment les chefs ont jugé?
Ils n'ont même pas demandé ce qui s'est passé. Oh. Parce que s'ils avaient demandé, ils comprendraient que non, les gens là n'ont rien fait de mal. Donc, je n'ai pas vraiment aimé cette partie. C'est comme la population a dit, ils sont mauvais. Oui. Mais en même temps, il faut les jeter en prison. Oui. Et il faut dire, moi, je n'ai pas aimé que cet esprit mauvais-là dise que ces hommes-là sont serviteurs du Dieu très haut. Je pense que ça qui a énervé Paul aussi, ce n'était pas à l'esprit mauvais d'annoncer la bonne nouvelle ou bien. Ce qu'il disait, c'est vrai, mais ce n'était pas à lui. Et il a mérité vraiment sa part de punition et la liberté de cette fille-là. Alors, est-ce qu'il y a-t-il autre chose? Vous aussi, quel est votre avis, vous qui nous suivez, par rapport aux réponses que nous venons de donner? Quel est votre avis? Vous pouvez vous prononcer aussi. Vous avez les numéros pour cela. Nous allons évoluer avec d'autres questions. Quel est le caractère de Dieu dans cette histoire? Comment vous voyez Dieu? Oui? Moi, je vois la puissance de Dieu dans cette histoire. Tard dans la nuit, Paul et Silas sont en train de prier, de louer Dieu. Et voilà, Dieu manifeste sa puissance pour démontrer à ces autorités-là que lui, il est plus fort. Wow. Alors, je vois que Dieu donne le salut et le salut de Dieu est pour tout homme. Pour tout homme. Oui. Moi, je vois la présence de Dieu aussi. La présence de Dieu est partout, en prison comme partout. Oui. Moi, je vois que Dieu accompagne toujours sa parole. Parce que plus Paul et Silas annonçaient la parole de Dieu, plus Dieu était avec eux et Dieu leur donnait la force de pouvoir résister. Wow. Je vois aussi que Dieu a un plan pour sauver les gens. Vous savez, si Paul et Silas n'étaient pas arrêtés pour aller en prison, le geôlier n'aurait pas entendu la bonne nouvelle pour être sauvé. Donc Dieu crée des situations comme ça, mais il a un plan qui le suit, juste pour sauver des gens sur la ligne. En tout cas, moi je vois vraiment Dieu dedans, qui passe par les épreuves et la persécution de ses proches compagnons pour toucher encore beaucoup de personnes pour le salut. Vraiment. S'il n'y a pas autre chose, nous allons continuer nos questions. Cette fois-ci, c'est de voir quelle est la nature de l'homme. Comment vous voyez l'homme, le caractère de l'homme dans cette histoire. Oui. L'homme est persécuteur. L'homme est persécuteur, oui. Oui, je ris parce que, que l'homme est trop fort dans le mal. C'est-à-dire quand c'est le mal, là, l'homme est tellement fort. Il y a une force là qui lui vient. Mais quand c'est le bien, là, l'homme n'est pas aussi fort comme ça. Je veux parler de Paul avec sa force et son énergie pour faire le mal. Pour faire le mal. On n'aime pas le chemin de Jésus en parlant de Paul et de ses autorités-là. Oui. Bon, l'homme aussi, par moment, n'écoute pas. L'homme, par moment, ne juge pas vrai. Parce que quand ils ont amené Paul devant les autorités également n'ont pas cherché à écouter tous les deux parties. Donc, ils ont déjà pris position, condamner l'autre sans, ça, c'est pas bon. Voilà. L'homme suit le plan que Dieu a tracé. Je vais parler de Paul, qui, lui, il persécutait. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus dit, il sera lui aussi dans la souffrance, il va souffrir pour l'annonce de la parole de Dieu. Voilà, c'est ce qu'il suit véritablement. Oui, quelqu'un, oui. Cherche son propre intérêt. L'homme cherche son propre intérêt. Et si, oui. Oui, je veux aussi aborder dans le même sens que ma soeur pour dire que l'homme ne joue pas avec ses intérêts. L'homme ne joue pas avec ses intérêts. Il ne blague pas. Oui. Parce que vous voyez, quand bien même Paul a chassé l'esprit malin de cette fille, en réalité, la fille est libérée. Mais les hommes là, ils ont perdu leur gain. Leur source de gain là, c'est perdu une fois pour de bon. Ça n'est pas que ça va revenir. Ça seulement, ça les a rendus furieux. Peut-être en amenant Paul à la prison, peut-être ils pensaient que non, Paul peut refaire quelque chose pour que la chose revienne à sa place. Et il y a ce proverbe-là qui dit que l'argent est le nerf de tous les problèmes ou bien. Parce qu'ils ne vont plus gagner de l'argent, vous voyez. Et je vois aussi l'homme est méchant parce que l'autre est en train de souffrir, l'esprit le maltraite, mais les autres
Ça fait leur faire du plaisir, ils gagnent de l'argent. Ce n'est pas leur problème si celle-là est en train de souffrir. Et j'ajouterai là-bas aussi que quelqu'un, l'homme qui n'a pas Jésus, peut être habité par un esprit maléfique. Quelqu'un qui n'a pas Jésus. Mais quand quelqu'un reçoit Jésus là, l'esprit maléfique là va quitter aussi. C'est ce que je vois dans cette histoire aussi. Est-ce que quelqu'un voit autre chose encore? Si vous ne voyez pas, alors vous qui nous suivez, qu'est-ce que vous voyez dans cette histoire par rapport à la nature de l'homme? Alors, nous attendons impatiemment vos réponses aussi. Nous continuons maintenant avec les leçons. Et quelle leçon vous tirez de cette histoire? Quelle est la leçon personnelle pour vous? Oui. Bon, la leçon qui me vient en tête, c'est que je ne serai pas rancunier. C'est-à-dire rancunier, je ne serai pas rancunier. Je vois comment Paul, qui, comme je l'avais déjà dit, le geôlier qui les a maltraités, le même geôlier veut se tuer, mais Paul crie pour dire ne fais pas du mal. Ne fais pas du mal. En tout cas, lorsque quelque chose m'opposera avec quelqu'un, je vais tout faire pour bannir la rancune. C'est très important. Montrer l'amour. Oui, je passe par ici. Je vais dire quelque chose qui va dans le même sens. Quand les hommes, eux, ils voudraient de moi les pleurs et les souffrances, je pense que j'ai une porte de sortie qui est la louange. Qui est la louange et la prière. Oui, voilà. Ça c'est un bon exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnons de Jésus partout dans le monde qui sont en train de souffrir à l'heure où nous sommes en train de parler. Et s'ils nous suivent, nous prions pour eux qu'ils reçoivent cette force que Paul et Silas ont reçue pour que dans leur souffrance, ils prient et ils adorent Dieu. Dieu ne va pas les oublier. Oui, mon frère. À travers cette histoire, je comprends que maintenant, je ne vais plus prier pour que Dieu arrête la persécution, mais plutôt que Dieu m'aide vraiment à rester ferme. À rester ferme. C'est vraiment une vérité centrale que vous avez fait sortir. Et la persécution, si c'est pour la gloire de Dieu, que Dieu soit loué et que son nom soit glorifié, que sa bonne nouvelle de Jésus soit propagée partout. Quelqu'un voudrait dire quelque chose, encore une leçon importante? Bon, la leçon que moi aussi je tire, c'est faire comme Paul et Silas. Continuer d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Continuer d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Il y a plein de leçons dans cette histoire-là. Et je pense que vous aussi, vous avez des leçons à tirer dans cette histoire. Et nous sommes vraiment impatients d'avoir aussi vos leçons. Alors, que vous voulez ajouter une histoire? Oui, je vais ajouter parce qu'il y a une leçon qui m'est venue en même temps en esprit. Oui. Je juge qu'elle est importante à être partagée avec tout le monde. Oui. Oui, c'est que je ferai un effort pour ne pas juger sur le oui-dire. C'est-à-dire ce qu'on dit sur quelqu'un, je ne vais pas me baser sur cela. Par exemple, vous voyez, quand Dieu a parlé à Ananias d'aller et de prier pour Paul, il a dit, hey, l'homme là, il est mauvais, tu ne peux pas aller. Et Dieu lui a dit, non, moi je l'ai choisi. Combien de gens nous avons laissé mourir? Combien de gens nous avons jugé et condamné tout simplement parce que quelqu'un a dit il m'a fait ça, quelqu'un a dit qu'il est mauvais, et on s'est arrêté sur ça pour dire que j'ai appris qu'il est mauvais, je ne peux pas faire quelque chose de bon pour lui. Vraiment, c'est une leçon très profonde. Que Dieu nous aide. Ok, s'il n'y a plus de leçons, cette fois-ci nous voulons savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas oublier cette histoire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas l'oublier? Oui. Pour garder cette histoire, je dois toujours raconter. Je dois toujours raconter. Si nous sommes tous d'accord que c'est la meilleure voie pour ne pas oublier, nous pouvons tous ensemble dire, nous allons raconter cette histoire. Et vous aussi, pour ne pas oublier cette histoire, vous devez la raconter et la raconter toujours. Alors, puisque nous avons dit que nous voulons la raconter, pendant que vous écoutez cette histoire, à qui pensez-vous aller raconter cette histoire? Quelqu'un? Oui? Je vais raconter cette histoire à un ami qui s'appelle Philippe. Oui, Philippe.
Ok, Philippe va y aller. J'ai une équipe avec qui on va évangéliser et des fois on rencontre des difficultés. Je vais leur raconter ça comme histoire pour les aider. Oui, quelqu'un d'autre aussi. Oui, j'ai un papa, un parent imam chez nous. L'histoire là arrive au bon moment. Oui. Je vais lui raconter ça. Mais le but vraiment c'est de montrer à la fin la question posée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et cette réponse-là, de croire en Jésus, je vais vraiment lui raconter ça pour que ça puisse toucher son cœur. Merci beaucoup. Oui, Moi aussi, j'ai raconté ça à Ami. ami. Moi, j'ai un ami. Oui. Je suis en train de penser à un monsieur dans ma zone qui est terriblement comme Paul également, qui n'aime pas du tout l'Église. Je crois que cette histoire tirée de la parole de Dieu est la bienvenue pour lui. Et je prendrai l'occasion de le rencontrer et de partager cette histoire avec lui. Merci beaucoup. Moi, j'ai un disciple. Il évangélise les musulmans. Et la plupart des gens qu'il a convertis sont persécutés. Donc, je pense qu'en l'enseignant, en apprenant cette histoire, ça va aider ces gens-là avec qui il est en train de travailler en ce moment. Et c'est à lui que je suis en train de penser. Il s'appelle Nazif. Merci. Alors, bien-aimés, vous qui nous suivez, et vous aussi, je pense que vous devez penser à quelqu'un à qui vous allez raconter cette histoire. Si vous sortez, allez vers la personne, racontez-lui l'histoire et ça lui fera aussi du bien. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission spéciale et je voudrais vous dire merci pour votre patience et vous dire de ne pas manquer la prochaine émission qui viendra très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était « La perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique ». Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.